C'est un peu dommage qu'en 2020, on soit encore obligé de se cacher derrière une ombre, des perruques, des lunettes. Pourquoi? Parce que c'est complètement... C'est difficile de dire qu'on est séropositif, c'est difficile de dire qu'on a le VIH. C'est encore une maladie qui est jugée comme le sida égale mort ou le sida égale maladie honteuse. Donc on a encore des préjugés comme ça qui perdurent. Je suis séropositif depuis 25 ans. J'ai un fils qui a 17 ans. Et je suis en couple depuis 10 ans avec quelqu'un qui est négatif et mon fils aussi est négatif. On peut avoir des enfants sans risque de les contaminer. Par contre, on ne peut pas, faut faire le deuil de l'allaitement, on ne pourra pas allaiter parce qu'on sait qu'il y a des risques. Le petit, à la naissance, pendant les 8 premières semaines de sa vie, il va prendre un traitement. Et après, il fait sa séroconversion, c'est-à-dire qu'il se débarrasse des anticorps de sa mère. Et il est séronégatif et il est en très bonne santé. Vous voulez dire qu'il fallait un jour s'attendre à mourir. Donc se préparer à mourir. Et on avait une espérance de vie relativement courte. Aujourd'hui, 96, en 96, l'arrivée des trithérapies nous a permis véritablement de se projeter dans un avenir. Aujourd'hui, on pense à notre retraite, tout simplement. Si on prend soin de sa santé, si on se fait dépister, et si jamais on est positif, aujourd'hui on ne meurt plus. C'est plus contraignant, c'est un suivi, c'est des médicaments tous les jours. Mais ces médicaments-là nous permettent d'arriver jusqu'à la retraite, nous permettent même d'avoir une sexualité sans préservatif et sans risque de contaminer son partenaire. C'est ça qui est le plus important, parce que finalement, maintenant, aujourd'hui, on n'est plus vécu comme étant quelqu'un de contaminant. Depuis 10 ans, je vis avec un compagnon, on s'aime et puis on a des relations sans préservatif. Tous les ans, il va faire un test de dépistage. Tous les ans, le test de dépistage revient négatif. J'ai accepté de témoigner. C'est pour le dire. Il faut arrêter d'avoir peur du VIH. Il faut oser se faire dépister et puis se prendre en soin, prendre soin de soi et prendre soin de sa santé. Souvent, quelqu'un qui a le sida, c'est forcément quelqu'un qui a couché avec tout le monde. Moi, ma meilleure amie a eu sa première relation sexuelle, a été contaminée. Donc, il faut arrêter. C'est comme qui a déjà conduit sa voiture sans mettre de ceinture? Qui a déjà eu une relation sans mettre de préservatif? Ça peut arriver à chacun, à tout le monde. Et l'idée, c'est surtout de réagir et de se faire dépister après, dès qu'on a eu un comportement à risque. À 25 ans, j'avais une vingtaine d'années, mais je ne pensais pas pouvoir passer l'an 2000. Parce que, justement, à cette époque-là, les gens mouraient. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas la trithérapie, il n'y avait pas tout ce recul. Ça fait maintenant 40 ans qu'on contrôle ce virus. Donc maintenant, ça serait bien de changer les mentalités. Le message, c'est continuez de vous aimer. Utilisez des préservatifs. Et si vous n'en utilisez pas, pensez à vous faire dépister, parce que la vie n'est jamais foutue, il faut toujours garder espoir. On peut avoir une sexualité épanouie, on peut avoir un enfant, on peut avoir une vie de famille, on peut se projeter dans un avenir. Voilà.